Je reviens sur l'immigration. Faisons une expérience de pensée. Le réchauffement climatique s'emballe, il y a moins de récoltes, il y a moins de nourriture sur place, il fait trop chaud, les gens tombent dans les rues comme des mouches. Ils viennent pour migrer tels des oiseaux pour retrouver des températures plus clémentes. On fait quoi? Je vous répète, d'abord je ne crois pas à votre scénario catastrophe. Je n'y crois pas. Vous avez lu le rapport du GIEC? Oui, je lis pas des centaines de pages, je n'ai pas cette prétention. Je lis, je comprends, j'essaye de comprendre ce qu'ils disent. Vous ne croyez pas au réchauffement climatique? Si, je pense qu'il y a un réchauffement climatique, mais je pense d'abord que les êtres humains s'adaptent toujours au climat, quelle que soit la situation. Deuxièmement, je vous répète que moi, je veux protéger les Français. Ok, donc on fait une expérience de pensée. Pour moi, l'immigration est devenue le danger mortel pour la France et les Français. Donc il faut arrêter. Donc quel que soit, vous savez, Rome, vous savez pourquoi, comment Rome est tombée face aux barbares. Non mais est-ce que vous savez pourquoi? Non mais je vais vous dire pourquoi, parce que c'est la même chose. Dites-moi, Rome. Ils étaient, ce qu'on appelait les barbares, étaient poursuivis par les Huns. Et Gengis Khan. Exactement. Et pour des raisons humanitaires, les Romains ont ouvert le fameux mur pour laisser rentrer les barbares. Les barbares ont fini par conquérir Rome. Ouais, mais là, c'est pas des barbares. Vous savez, nous sommes tous des barbares. Hannah Arendt disait très joliment, chaque génération nouvelle est une génération de barbares que nous devons civiliser. Nous sommes tous des barbares et moi, j'ai l'habitude de dire... Peut-être plus que les autres. Mais non, c'est pas ça. J'ai l'habitude de dire, puisque je viens moi aussi du sud de la Méditerranée, que je viens banlieue de Paris. que je suis moi-même un barbare romanisé. Et que simplement, j'ai fait le chemin des barbares romanisés. J'ai mis la toge, j'ai fait à Rome comme les Romains. Voilà. Vous parlez latin ? Non, mais parler latin, c'est rare. J'ai fait un peu de latin dans ma jeunesse, mais c'est vieux maintenant. Bon, alors bref, donc, tout ça pour vous dire qu'ils peuvent émigrer ailleurs. Vous remarquerez que cette question, on ne pose pas cette question au Japon. On ne pose pas cette question à l'Australie. On ne pose pas cette question même à l'Arabie Saoudite. Moi, je vous pose cette question à vous. Mais moi, je la pose, je vous dis non. D'accord. Je vous dis, quoi qu'il arrive, je vous dis non. S'ils continuent. Mais s'ils continuent, ils se débrouilleront. Vous savez que les murs n'ont jamais arrêté des gens qui avaient faim. Mais c'est faux, ça. Ah bon? C'est faux. C'est faux. Je suis désolé de vous dire, les murs arrêtent les gens. Le mur à la frontière mexicaine a réduit l'immigration. À quel prix? Mais je m'en fous. Le prix ne sera jamais aussi élevé que la mort du peuple français. Voilà. Et pour moi, il en va de la vie et de la mort du peuple français. Voilà. C'est tout, c'est simple. Vous voyez, je suis prêt à mettre le prix. On fait quoi avec l'Europe? On sort, on fait un Brexit à la française? Non, vous savez, je pense que nous ne sommes pas l'Angleterre. Oui, parce qu'on n'est pas une île, bien vu. Et, vous avez raison, géographie, d'abord. Et deux, histoire. Nous n'avons pas gagné toutes les guerres du XXe siècle. Et donc, nous n'avons pas la force. Nous l'avions jadis. Au XIXe siècle, vous savez, Stendhal raconte que... On avait nos colonies. Non, pas du tout. Pas du tout. Vous méprenez, vous savez, sur les colonies. Les colonies n'ont jamais... Les Français s'en sont moqués jusqu'en 1932 à l'exposition coloniale. D'ailleurs, ça désolait les républicains. Il n'y a pas de mouvement politique et populaire en faveur de la colonisation. En revanche, Stendhal racontait qu'en 1810, le Français se sentait vraiment supérieur au reste de l'humanité. Ça peut rester, hein. Oui, mais il y a aujourd'hui, au contraire, un sentiment de déclin, d'infériorité, de culpabilité, qui fait que le français, il n'est plus du tout le français de 1810. Et je le regrette moi, mais bon, c'est comme ça. Donc les Français ne s'imaginent plus seuls. Ils ont besoin de se sentir soutenus avec des alliés, même si ces alliés, en l'occurrence, ne sont pas très amicaux et sont plutôt des rivaux qu'autre chose. Mais passons. Donc je pense que le Frexit serait une erreur, que d'abord on n'aurait pas de majorité pour cela, et que en plus ça désorganiserait l'économie. L'Angleterre n'était pas dans l'euro, l'Angleterre n'était pas dans Schengen. Vous voyez, on a des liens beaucoup plus étroits, et donc les rompre désorganiserait complètement l'économie. Et moi, je veux me focaliser sur ma priorité, qui est l'immigration dont je vous parlais tout à l'heure. Vous êtes vacciné? Oui, pardon, j'ai une dose. J'ai eu le Covid et j'ai
Je me suis fait vacciner avant les vacances pour... Paraît-il que Covid plus vaccin, c'est le meilleur combo pour les défenses immunitaires. Je vous laisse continuer. Je vous avoue que je ne suis pas du tout un spécialiste. Donc on verra bien. Donc je vous disais, là vous m'avez perdu. C'est fait exprès. Ça, d'accord. Bon, ben, c'est réussi. Donc, Vous savez pourquoi je fais ça? Non. Parce que quand je vous entends parler, en fait, en préparant cette interview, j'ai mangé du Éric Zemmour depuis à peu près 15 jours. Chose que je ne faisais absolument jamais. Et j'entends en fait toute cette petite ritournelle. Et c'est pour ça que je me permets de faire une grande interview avec vous et de vous secouer et de vous perdre pour voir qui est le vrai Éric Zemmour. Mais ce que vous ne comprenez pas, c'est que le vrai Éric Zemmour, c'est celui de cette ritournelle, comme vous dites. Voilà. Et que vous n'obtiendrez pas, même en restant 10 heures, autre chose. Avec une bouteille de jus de poulain, je vous fais plier en 20 minutes. Ne vous inquiétez pas, je dis exactement en privé ce que je dis en public. Voilà. C'est simple, moi je suis quelqu'un de simple, vous savez, pas de sophistication de ce côté-là. Donc vous n'aurez pas un autre discours, parce que je crois vraiment ce que je dis et je pense vraiment ce que je dis. Sur la question du réchauffement climatique, avec les réfugiés climatiques, on vous les a déjà posé ces questions, non? Ils iront ailleurs. Voilà. C'est la mort, mais pas chez nous. Exactement. Parce que pour éviter la mort chez nous, de notre peuple. Moi, je choisis. La préférence nationale. Exactement. Je choisis la préférence nationale. Je choisis de sauver le peuple français que j'aime. Mais le peuple français, avec ses valeurs d'aider les plus pauvres, ses valeurs catholiques. Oui, oui. Vous avez tout à fait raison. La main. Vous avez tout à fait raison. Comme Saint-Martin qui coupait sa cape pour donner aux pauvres. Vous avez tout à fait raison. C'est très juste ce que vous dites. Sauf que, vous savez, on ne peut pas... Je crois que c'est... je ne sais plus, je ne sais pas si c'est Saint Augustin ou un autre saint qui disait on ne peut pas vouloir le bien jusqu'au mal. Voilà. Donc là, on est en plein dans cette phrase. Comment il a fini, Saint Augustin? Il a fini. Comme nous tous, nous finirons malheureusement. D'ailleurs, il faudrait vérifier parce que c'est pas sûr que ce soit Saint Augustin, mais en tout cas, la phrase, j'en suis sûr. Et je pense effectivement que nous sommes à ce niveau-là. C'est-à-dire que oui, vous avez raison. Les valeurs chrétiennes, d'hospitalité, de main tendue vers l'autre, le pauvre en particulier, sont réelles. Maintenant, il faut quand même préciser. Quand on dit les valeurs d'hospitalité, quand le pape fait référence à ces valeurs-là, on nous dit toujours « vous devez accueillir l'étranger ». Vous savez, c'est une phrase qui date même de l'Ancien Testament. Parce que la part du pauvre et tout le tintouin. Absolument, et surtout accueillir l'étranger. Ça vient de l'Ancien Testament, même de Abraham, etc. Parce qu'on dit au peuple juif, vous avez été vous-même étranger en Égypte, et donc vous devez accueillir l'étranger. Mais on oublie un petit détail. C'est que dans ce cadre-là biblique de l'accueil de l'étranger, on vous dit, en gros, accueillez l'étranger et ne le trucidez pas. Bon. Mais on oublie toujours de dire qu'il repart. Il reste 1 jour, 2 jours, 3 jours, et ensuite il s'en va. Il ne reste pas des années. Il ne veut pas changer l'âme du peuple français. Il ne veut pas imposer sa loi, son Dieu et ses mœurs. L'étranger, quand il devient français, à Rome, il fait comme les Romains. Si à Rome, il ne fait pas comme les Romains, il est un colonisateur. Le Gaulois. Le Gaulois a fait comme les Romains. Ouais. Nous sommes devenus la civilisation gallo-romaine. Oui, gallo-romaine, pardon. Voilà. Donc, si vous voulez, je n'ai aucune culpabilité. Je pense effectivement, si nos valeurs chrétiennes deviennent un danger, nous devons d'abord penser à notre survie et à la survie du peuple français. Il faut supprimer les valeurs chrétiennes. Non, il ne faut pas supprimer les valeurs chrétiennes, il faut au contraire d'abord qu'elles soient respectées. J'aime bien parce que, en général, les gens qui invoquent les valeurs chrétiennes, c'est les gens qui se moquent complètement du christianisme et qui n'ont absolument pas foi en Jésus-Christ. Donc, si vous voulez, n'oubliez pas que c'est d'abord ça, les valeurs chrétiennes. C'est d'abord la foi en Jésus-Christ. Et ensuite, il y a ce discours d'amour, etc. Mais l'amour ne doit pas détruire la loi et ne doit pas détruire la survie d'un peuple. Je vous le répète, quelqu'un qui par amour se sacrifierait et se tuerait, c'est un suicide. Ce n'est pas un geste d'amour et ce n'est pas conforme aux valeurs chrétiennes. Il faut arrêter avec ça. Là, nous sommes dans ce cas-là. Donc, nous devons considérer que l'accueil de l'autre devient meurtre de soi.
Donc dans ce cas-là, nous devons arrêter. Voilà, c'est tout. Donc l'Europe? Donc l'Europe doit également, si vous voulez, l'Europe, nous avons à la Commission européenne, au Parlement européen, dans les instances européennes, une idéologie immigrationniste. En gros, c'est le raisonnement économique, il va manquer, les Européens font moins d'enfants, donc il va manquer des bras, des consommateurs, donc il faut faire venir des gens. Et on se moque complètement que ces gens aient une culture, des mœurs, une civilisation radicalement différente et qu'en plus, ils ont pour beaucoup une attitude agressive à l'égard de notre civilisation par ressentiment. C'est la discussion qu'on a eue au début. Donc, je pense que nous devons dire à la Commission européenne, nous devons dire au Parlement européen, nous devons dire aux juges européens, qu'ils soient Cour de justice ou Cour européenne des droits de l'homme, que nous considérons qu'il en va de la survie de la France et que donc nous ferons qu'à notre tête. Et que s'ils ne sont pas contents, c'est la même chose. Si, par exemple, la Cour européenne nous sanctionne parce que nous n'avons pas respecté le fameux article 8, vous savez, de la Convention européenne des droits de l'homme qui précise que tout homme a le droit à une vie familiale normale, principe ô combien vénérable, mais qui nous oblige à accueillir des centaines de milliers de personnes par an, ça, ce n'est pas possible. Donc dans ce cas-là, nous dirons que nous sortirons de cet article 8, et s'ils insistent, nous sortirons même de la Cour européenne des droits de l'homme. Vous savez, avant, sous le général de Gaulle, il n'y avait pas de saisie de la Cour européenne des droits de l'homme. Voilà. Et je ne crois pas que nous étions un pays qui ne respectait pas les droits de l'homme. Donc il faut arrêter avec ça. C'est la France qui a inventé les droits de l'homme, avec à la limite l'Angleterre. On ne respecte pas les droits de l'homme vu l'état de nos prisons, non? Écoutez, je ne pense pas que l'état de nos prisons est dû au fait que simplement, comme nous avons effectivement accueilli des millions d'étrangers et qu'il y a une énorme surdélinquance de ces populations, nous sommes submergés. Donc je pense qu'on réglera la question des prisons quand on expulsera les délinquants étrangers. Pourquoi, selon vous, il y a une surreprésentation de la délinquance dans les minorités que vous décrivez? Pour plusieurs raisons. On peut considérer que, d'abord, si vous voulez, il y a traditionnellement une surdélinquance dans les populations immigrées récemment. On a eu ça avec les Italiens à la fin du 19e siècle. On a eu ça avec même les bandes pieds noirs dans les années 50, 60. Voilà, ça c'est le premier fait qui est indéniable et que je ne conteste pas. Maintenant, on a dépassé ce stade-là et on a dépassé cette époque-là. Je pense qu'il y a aujourd'hui ce que j'appelle un djihad du quotidien. C'est-à-dire que, mais vous allez dire que c'est ma ritournelle habituelle, je l'ai déjà dit effectivement, mais vous savez, comme je vous l'ai dit, je ne dirais pas autre chose que... Dans le 18e arrondissement de Paris.